Donc pour l'exercice 8, on a une suite UN avec UN qui est donnée, pour tout n, UN plus 1 égale 1 sur n e de moins UN. Donc là, en fait, on va s'intéresser à la série sigma des UN, mais la suite UN est définie par une relation de récurrence, donc ce qui est particulièrement désagréable. Donc on va étudier la suite ici. Alors on avait fait un exercice qui ressemblait à ça, beaucoup, dans le chapitre suite. Alors ici, il faut montrer que pour n supérieur ou égal à 3, UN est majoré par 1 sur n-1. Puis ensuite que UN est équivalent à 1 sur n. Alors, on ne sait pas grand chose, on sait juste que U1 est dans R. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis strictement positif? Ah oui, j'ai dû me... Non, non, je me suis décalé en fait. Mince. Donc, c'est je sais pas si vous avez la même chose, U1 ou U0, est-ce que j'ai changé l'énoncé? Je pense pas. En tout cas, si on a U1 qui est dans R, on va voir, alors donc je vais devoir me décaler ici sur les indices, c'est pas bien grave, le U1 va devenir U2, le U2 va devenir U3. Donc U1 est 0, U1 pardon, est dans R, c'est l'énoncé. Donc U2, qui est égal à 1 sur n exponentielle de quelque chose, est donc strictement positif, puisque c'est une exponentielle. Si U2, donc on va avoir U3 qui est égal à exponentielle moins U2, qui est donc strictement plus petit que 1. Puisque c'est U3, c'est donc 1 demi de, donc c'est plus petit que 1. Et donc le terme suivant, qui vaut 1 tiers de quelque chose, est donc strictement plus petit que 1 tiers. Et donc à partir de ce rang-là, en fait, donc pour n supérieur ou égal à 3, finalement, donc on va voir un qui vaut 1 sur n exponentielle moins un. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir du rang 2 ou du rang 3, des deux en tout cas, on a le terme moins un qui est strictement négatif, pardon, excusez-moi, strictement positif, et donc l'exponentielle moins un, et donc va être plus petit que 1. Donc 1 sur n exponentielle moins un est plus petit strictement que 1 sur n. Et 1 sur n est strictement plus petit que 1 sur n-1. Donc bon, la majoration n'était pas très, très compliquée. Il faudra que je... Voilà. Alors ça, c'est quand... Ah oui, non, excusez-moi. Ça, c'est si U1 est strictement positif. Pardon, si U1 est strictement positif. Si U1 est strictement négatif. Donc dans ces cas-là, le U2, U2 vont exponentielle de moins U1. Si le U1 est négatif, donc exponentielle de moins U1, dans ces cas-là, moins U1 est positif, et donc exponentielle de moins U1 est strictement plus grand que 1. Et donc là, il faut aller chercher le U3. Et le U3, par définition, c'est 1 demi de E de moins U2. Et donc, comme le U2, lui, est strictement plus grand que 1, donc est strictement positif, exponentielle moins U2 est strictement plus petite que 1, et donc U3 est strictement plus petit que 1 demi. Et puis après, à partir du moment où on a un U3 qui est strictement plus petit que 1 demi, donc eh bien, on a bien donc U3 qui est inférieur ou égal, en fait, en reprenant pour n supérieur ou égal à 3, donc inférieur strictement à U indice 3 moins 1, hein, donc on a bien l'inégalité qui est au-dessus ici, là, qui est vérifiée, l'inégalité qui est, bon, j'arrive pas à mettre sur le UN, bon, j'arrive pas, c'est au-dessus, qui est strictement plus petit que 1 sur 3 moins 2. 3 moins 1, pardon, donc 1 demi. Et donc une fois que ça c'est vérifié, et bien pour la suite, à nouveau on conclut comme au-dessus, donc après on a UN, et donc... ah oui, non, c'est UN plus 1, excusez-moi, décidément, ça va pas ce matin. UN plus 1 est donc 1 sur n exponentielle moins UN, et donc inférieur strictement à 1 sur... donc UN c'est 1 sur n-1 exponentielle moins UN-1, et donc est majoré par 1 sur n-1. Voilà. Oui, Ilona. Et donc l'exponentielle moins un donc, tend vers 1, donc est équivalent à 1 quand petit n tend vers plus l'infini. On peut donc multiplier exponentielle moins un par 1 sur n pour revenir à la définition de un plus 1. Et donc un plus 1 va donc être équivalent à 1 sur n fois 1, donc va être équivalent à 1 sur n.
Mais ça, si on décale les indices, donc ça équivaut, c'est la même chose que dire que UN est équivalent à 1 sur n-1, et 1 sur n-1 est équivalent à 1 sur n. Donc par transitivité de l'équivalence, on a UN qui est équivalent à 1 sur n. Voilà, je me trompe plus. Pour le petit 2, donc on pose Vn qui est égal à moins UN plus 1 sur n-1. Donc en fait, vous voyez que le UN est équivalent à 1 sur n-1, donc la différence entre les deux va tendre vers 0. Donc en fait, on va s'intéresser à cette différence, et donc elle tend vers 0, et la question c'est comment, et donc il faut démontrer justement que la différence est équivalent à 1 sur n carré. Alors, pour démontrer l'équivalence, c'est un petit peu moins évident ici. Donc, comme souvent pour les équivalents, on va démontrer que le quotient tend vers 1. Donc Vn sur 1 sur n carré, c'est-à-dire Vn fois n carré doit tendre vers 1. Donc j'ai multiplié Vn, alors non pas Vn mais Vn plus 1, ce qui va revenir au même, puisque 1 sur n plus 1 au carré est équivalent à 1 sur n au carré. Donc j'ai multiplié Vn plus 1 par n carré. Le Vn plus 1, c'est pour avoir ici comme quotient, c'est juste un peu plus simple. C'est juste pour avoir 1 sur n comme quotient et non pas 1 sur n-1. Voilà. Donc finalement, si on développe avec la définition de Vn qui est au-dessus, donc on va trouver moins n carré un plus 1 plus n. Le un plus 1, on remplace par son expression, c'est 1 sur n exponentielle de moins un, et donc on va trouver donc ce qu'on a ici, c'est-à-dire juste à droite, moins n exponentielle de moins un plus n. Alors, arrivé là, il faut faire tendre n vers plus l'infini, on a une addition et on a un équivalent de un au-dessus. Et donc, comme on a une addition, les équivalents et l'addition, ça va pas très bien ensemble, donc il faut passer par un développement limité. On sait que la suite un tend vers 0. Et donc on a ici exponentielle de moins un, donc on va utiliser un développement de l'exponentielle au voisinage de 0, un développement limité, donc plutôt qu'un équivalent, puisque ça va permettre d'être plus précis. Donc l'exponentielle moins un est égal à ce qui est dans la parenthèse ici, 1 moins exponentielle un plus un petit o de un. Et donc le fait d'avoir un développement limité ici, on voit apparaître le moins n fois 1, qui va donc donner moins n, qui avec le plus n derrière va se donner 0. Mais là, on peut additionner parce que justement, on a bien un développement limité. Donc, on a moins n plus n qui disparaissent. Il va donc rester finalement le moins n fois moins un, donc c'est-à-dire n plus un petit o, enfin plus n fois un petit o de n. Alors, un est équivalent à 1 sur n, on l'avait démontré au-dessus. Donc, si un est équivalent à 1 sur n, un tend vers 1. C'est ce qu'on utilise ici, n tend vers 1. Quant au n petit o de un, c'est la même chose que un petit o de n. Et donc un petit o de n, c'est quelque chose qui, divisé par n tend vers 0. Et donc n un petit o de n va tendre vers 0. Donc la somme des deux là tend bien vers 1. La somme des deux tend vers 1, donc on prouve bien que n carré Vn plus 1 est équivalent à... enfin tend vers 1, donc Vn plus 1 est équivalent à 1 sur n carré. À nouveau, le 1 sur n carré est équivalent à 1 sur n-1 carré, comme je l'ai mis ici. Donc finalement, on a le Vn qui est équivalent à 1 sur n-1 carré, le Vn qui est équivalent à 1 sur n carré. Voilà pour cet équivalent-là. Est-ce qu'il faut revenir dessus ou pas? Alors, ensuite, pour la question 3, donc il faut démontrer que la série sigma des moins 1 puissance n un converge. Alors, l'idée, c'est de passer, puisqu'on nous parle de la suite Vn dans la question 2, donc on va repasser par la suite Vn. Donc pour n assez grand, on a Vn qui est équivalent à 1 sur n carré, donc Vn c'est moins un plus 1 sur n-1 par définition, et puisqu'elle est équivalente à 1 sur n carré, elle est donc égale à 1 sur n carré plus quelque chose qui est négligeable par rapport à 1 sur n carré, donc plus un petit o de 1 sur n carré. À partir de cette
équivalent-là, donc on va isoler le un pour avoir un développement limité de un. Et donc un est égal à 1 sur n-1 moins 1 sur n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Ok, donc finalement, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on s'intéresse à la suite UN. Donc la suite UN, on va démontrer qu'on a une série ici qui est alternée. Donc j'ai regardé UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1, j'ai repris l'expression 1 sur n exponentielle de moins UN, donc sa définition, moins le petit taux, donc toujours pareil, on a enfin le petit taux, le développement limité, donc grâce au développement limité, on va pouvoir additionner les termes ou soustraire. Hein. On peut factoriser, et donc dans le facteur, hein, ce qui est important ici, c'est que donc on va avoir un 1 ici qui apparaît, et aussi un 1 sur, alors où est-ce qu'il est, le 1 sur n-1 que j'écris donc non, c'est pas ça. C'est le développement limité pardon, de l'exponentielle. Donc c'est 1 moins un plus un petit taux de un. Et donc le terme suivant donc, vaut n-1 plus 1. Donc, ah oui, où est-ce que pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, pardon, c'est parce que j'ai factorisé par le 1 sur n. Voilà. Et donc, en factorisant par 1 sur n, donc c'est du n sur n-1. Donc, pardon, je ne dois pas être très clair. Le 1 sur n-1, j'ai multiplié et divisé par n. Donc en divisant par n, ça permet de sortir le 1 sur n, et donc le 1 sur n-1 devient du 1 sur n qui sort, et donc il reste du n sur n-1. Et le n sur n-1, je l'écris n-1 plus 1. Voilà. Donc de façon à faire apparaître moins 1 plus 1 s'élimine. Donc ça, c'est les termes qui tendent vers 1. Donc tout le reste va tendre vers 0. Et tout le reste, donc va y avoir une simplification. Donc on a un petit taux de un, un petit taux de 1 sur n. Un est équivalent à 1 sur n, on avait démontré. Donc un petit taux de un, c'est aussi un petit taux de 1 sur n. Donc les deux petits taux deviennent un seul petit taux. Les moins 1 sur n plus 1 sur n s'éliminent aussi. Et donc il reste finalement moins 1 sur n-1 plus un petit taux de 1 sur n. Donc en fait, dès que n est assez grand, le petit taux de 1 sur n est négligeable par rapport au moins 1 sur n-1, qui donne donc le signe de la parenthèse ici. Et donc cette parenthèse, ce qui est dans la parenthèse est négatif, donc le produit est négatif, et donc un plus 1 est strictement inférieur à un, donc la suite est décroissante. On a donc une suite décroissante à terme positif, on l'avait vu dans la première question, et donc ça permet, une fois qu'on a démontré que la suite UN était décroissante, ce qui n'était pas du tout évident, donc attention, hein, pour affirmer qu'une série est bien une série alternée, il faut que la suite UN décroisse vers 0. Alors le vers 0 on le sait déjà, mais il fallait avoir le côté décroissant, c'était pas évident. Et donc on sait que maintenant que la suite UN est décroissante, et donc la série est une série alternée, et donc en tant que série alternée, c'est une série convergente. Alors, pour l'exercice 9, donc on a une suite UN qui vaut ln de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n. Alors là, justement, on a un exemple typique. On va démontrer que la suite UN est équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n. Donc on a deux séries dont les termes généraux sont équivalents, mais les séries ne sont pas de même nature. Alors, pourquoi donc il faut bien que, justement, je parlais du cours, hein, avoir très précisément le cours en tête. Les équivalents, ça ne va qu'avec les séries à terme positifs. On ne peut, si vous voulez démontrer si vous voulez étudier la nature d'une série, et que vous dites que le terme général est équivalent au terme général d'une autre série dont vous connaissez la nature, si vous voulez conclure, il faut absolument être dans le cas uniquement des séries à terme positifs. Et donc là, on a des séries qui ne sont pas à terme positif, ça saute aux yeux, les termes généraux sont équivalents. Et bien, dans ce cas-là, ou en tout cas sur cet exemple-là, les séries ne sont pas de même nature. Donc ça
ça permet de réinsister sur le fait que l'équivalence au niveau des séries ne s'utilise que pour des séries à terme positif, ou éventuellement des séries à terme strictement négatif, mais en général, dans ces cas-là, on se ramène à des séries à terme positif. Alors, pour l'équivalent, bon, c'est évident, puisque le moins 1 puissance n est borné, racine de n tend vers plus l'infini, donc le quotient ici tend vers 0, donc on a du logarithme au voisinage de 1, et ln de 1 plus u est équivalent à u quand u tend vers 0, donc le 1 plus u est au voisinage de 1, et donc, en appliquant ceci à un égale moins 1 puissance n sur racine de n, pardon, en appliquant ceci à u égale moins 1 puissance n sur racine de n, on a donc que un est équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n. Donc aucune difficulté pour démontrer le premier équivalent. Alors pour montrer que les séries sont de nature différente, il y en a une, ça va être assez simple, et puis l'autre, il y a un petit peu de travail. Donc la première série, c'est la série des moins 1 puissance n sur racine de n, c'est celle dont le terme est le plus simple, le terme général. Et bien là, on a bien une série alternée, puisque le moins 1 puissance n change de signe, et la suite des 1 sur racine de n est strictement positive et décroît bien vers 0. Donc on a une série alternée. Oh, excusez-moi, ça a sauté. Voilà ici. On a bien une série alternée et donc cette série converge en tant que série alternée. Donc la difficulté maintenant, c'est la série de terme général ln plus de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n. Alors là, c'est pas évident, et donc l'idée, je crois qu'on l'a utilisée au-dessus, donc on va la réutiliser ici. Dans ces cas-là, c'est d'utiliser un développement limité. Donc on va utiliser un développement limité sur le terme général, et donc on va décomposer le terme général, donc le ln de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n, on va le décomposer en une somme de termes généraux qui vont être chacun assez facile à traiter. Alors, donc on utilise le développement limité toujours de ln de 1 plus u, mais en allant un petit peu plus loin. Donc là, le ln de 1 plus u, c'est u, moins u2 sur 2, plus 1 sur 3 u3, plus un petit taux de u3. Donc ça va donner donc le moins 1 puissance n sur racine de n, moins 1 sur 2n, plus moins 1 puissance n sur 3 fois n puissance 3 demi, plus un petit taux de 1 sur n puissance 3 demi. Et donc là, on va avoir une somme de 1, 2, 3, 4 termes généraux de série. Et en fait, chacun de ces termes, ce terme général-là, chacune de ces termes généraux vont donner donc 4 séries dont la nature, au niveau convergence-divergence, est assez simple. La première, moins 1 puissance n sur racine de n. On vient de le traiter, c'est une série alternée, ça c'est le terme général d'une série alternée, elle converge. La deuxième, le moins 1 demi, on s'en moque un petit peu, et donc c'est la série sigma d1 sur n. Critère de Riemann, ici on est sur la série harmonique, elle diverge. Donc la première converge, la deuxième diverge, et les deux autres convergent aussi, puisque pour les deux autres, eh bien, on a un changement de signe. Alors on pourrait utiliser le critère des séries alternées ici, ou bien tout simplement, elle est absolument convergente, puisque si on prend en valeur absolue, on va se retrouver avec 1 tiers, c'est une constante, on s'en occupe pas, et donc on a du n puissance 3 demi au dénominateur. On a donc une puissance de n qui est strictement plus grande que 1, et dans ces cas-là, d'après le critère de Riemann, ici on a le terme général d'une série absolument convergente, donc convergente. Quant au suivant, alors vous allez me dire, on ne sait pas grand-chose, oui, mais le terme général, à nouveau, on peut dire que c'est le terme général d'une série absolument convergente, puisque c'est majoré par n puissance 3 demi. Le terme général est majoré par n puissance 3 demi. Donc à nouveau, on a des séries, donc le terme général d'une série convergente. Donc sur les 4, notre somme partielle, si vous voulez, si on étudie la série de termes général ln de 1 plus moins 1 puissance n sur racine de n, si on étudie la somme partielle, c'est la somme de 4 sommes partielles, et sur ces 4 sommes partielles, il y en a 3 qui convergent, la première, la troisième et la quatrième, alors que la seconde est la somme partielle d'une série divergente. Donc le tout, eh bien, dans ces cas-là, diverge. Alors attention, si on en avait 2 qui divergeaient, là ce serait plus embêtant, mais là on n'en a qu'une qui diverge et les 3 autres convergent.
Donc la somme de ces quatre sommes partielles diverge, et donc la série diverge. Donc sigma des UN est une série divergente. Donc pour l'exercice 10, on a deux séries, sigma DAN et sigma DBN, à terme positif, et on sait que le terme général AN est équivalent à BN. Alors on avait démontré dans le cours, dans ces cas-là, que les séries étaient de même nature, mais là on va aller un petit peu plus loin, on va s'intéresser euh, donc au cas particulier où la série sigma des AN converge, donc le cours dit dans ces cas-là sigma des BN converge, très bien, mais ce qu'on va affirmer ici en plus comme résultat, c'est non seulement les deux séries sont de même nature, donc toutes les deux sont convergentes, dans le cas où sigma des N converge, mais non seulement elles sont convergentes, mais en plus les restes, donc les restes, on sait que le reste de chacune des séries est une suite qui tend vers 0, mais les restes sont équivalents. Alors, je crois que j'ai vu la question, il me semble que j'avais mis en remarque sur Slack à tout le monde, en conseil, hein. AN est équivalent à BN, euh, et donc l'idée c'est de passer par des epsilon. Donc l'équivalence, ça veut dire à nouveau, comme on l'a écrit tout à l'heure, que AN est égal à BN plus un petit o de BN, on passe en petit o, ou bien AN moins BN, ce qui revient au même, est égal à un petit o de BN. Donc tout ça, c'est au voisinage de plus l'infini. Et donc on va réutiliser des epsilon, donc ça signifie que pour un epsilon strictement positif, eh bien à partir d'un certain rang, AN moins BN est plus petit que epsilon BN. Alors ceci permet d'avoir un encadrement, donc AN moins BN va donc être compris entre moins epsilon BN et plus epsilon BN. Donc ça c'est vrai pour n supérieur ou égal à n0. Et donc finalement, ça donne un encadrement de AN. Donc un AN va être compris entre BN facteur de 1 moins epsilon et BN facteur de 1 plus epsilon. Et je pense que c'est dans cet encadrement-là où que vous auriez pu éventuellement écrire directement, hein, ça ne me dérange pas. C'est dans cet encadrement-là que apparaît très clairement ou en tout cas le plus utile, hein, la notion d'équivalent. AN est équivalent à BN, donc 1 moins epsilon pour un epsilon aussi petit que l'on veut. Donc on voit bien que le AN va être encadré par un BN facteur de 1 moins epsilon, donc qui est un petit peu plus petit que BN, mais qui va être très proche de AN, surtout quand n tend vers plus infini, surtout enfin, au voisinage de plus infini. Donc intuitivement, là, l'encadrement qui est ici, AN encadré par BN facteur de 1 moins epsilon et BN facteur de 1 plus epsilon, sachant que AN et BN sont équivalents, donc le quotient AN sur BN tend vers 1, fait assez... Enfin, je pense que c'est un encadrement qui est assez parlant d'un point de vue de l'intuition. Et bon, c'est un encadrement qui est tout à fait correct, hein. Donc on encadre AN, et donc le fait d'encadrer AN par des BN va permettre on va utiliser l'encadrement des AN pour pouvoir dire des choses sur les BN. Donc à partir de n supérieur ou égal à n0, donc pour un grand n supérieur ou égal à grand n0, donc on va sommer les termes dans cet encadrement ici. Donc on somme entre n0 et grand n. Donc on a le 1 moins epsilon qui va sortir de la somme des BN, qui minore la somme des AN et qui minore... Alors la somme des AN, là c'est une somme partielle si vous voulez, en commençant à n0, mais c'est une somme partielle de la suite. Somme partielle de la série, et cette suite des sommes partielles est convergente. Et donc, comme on a une série à terme positif ici, eh bien, elle est majorée par la somme jusqu'à plus l'infini, donc de n0 à plus l'infini. Et cette majoration ici donc permet donc de redémontrer ce qu'on avait vu en cours, c'est-à-dire que la somme partielle des Bn, qui est une série à terme positif, est majorée. Et donc, si elle est majorée en tant que série à terme positif, elle est donc convergente. Donc, sigma des Bn converge, donc on retrouve que la série sigma des Bn converge, puisqu'elle est majorée. On peut donc considérer son reste. Alors, à la rigueur, là, vous auriez pu dire, c'est du court. C'est du court, c'est-à-dire que on a deux séries à terme positif, l'une converge
les termes généraux sont équivalents, donc d'après le cours, l'autre converge, et donc elle a un reste. Vous auriez pu arriver là directement. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je reprends l'encadrement qui est ici, et donc puisqu'elle a un reste, je prends le reste, et donc on va pouvoir donc sommer ici, dans cet encadrement, de n0 à plus l'infini. Et toutes ces sommations ont un sens, que ce soit la sommation des bn fois 1 moins epsilon, que ce soit la sommation des an, ou à nouveau la sommation des bn fois 1 moins epsilon. Donc on peut, si vous voulez, ça revient en fait à prendre l'encadrement qui est ici, sommer de n0 à grand N, donc je l'ai fait à gauche, je l'ai fait sur le terme central, alors je ne l'ai pas fait à droite, et ça revient donc sommer de n0 à grand N, et ensuite on fait tendre grand N vers plus l'infini pour obtenir l'encadrement qui est ici. Voilà. Donc on somme d'abord de façon partielle, de petit n0 à grand N, et on fait ensuite tendre grand N vers plus infini. Donc on a un encadrement des restes. Alors on a un encadrement des restes, et cet encadrement des restes, là je suis allé beaucoup plus vite que dans le premier sens, donc l'équivalence des AN nous avait emmené à l'encadrement qui est ici, et maintenant l'encadrement qui est ici, c'est 1 moins epsilon, le reste des BN, est majoré par le reste des AN, qui est majoré par 1 plus epsilon, le reste des BN. Et donc ça signifie que eh bien, le quotient, si vous voulez, le reste des AN est équivalent au reste des BN. Le quotient reste des AN sur reste des BN tend vers 1, donc reste des AN est équivalent au reste des BN. Donc une fois qu'on a l'encadrement qui est là, on fait une somme partielle juste de n0 à grand N, on fait tendre grand N vers plus l'infini, on obtient l'encadrement qui est ici, et cet encadrement-là, c'est directement l'équivalence des restes des AN équivaut au reste des BN. Donc, la dernière question, il faut remarquer que 1 sur k carré est équivalent à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, je ne l'ai même pas démontré, donc comment est-ce qu'on fait ici? Vous voyez, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, on a deux suites qui tendent vers 0, et donc on s'intéresse à la différence, donc donc évidemment la différence tend vers 0, mais on ne sait pas trop comment. Et donc là, on met tout au même dénominateur, et ça équivaut à... ça équivaut. Non, plutôt la différence ici en mettant tout au même dénominateur est égale à k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1 sur k plus 1. Et donc 1 sur k plus 1 est équivalent à 1 sur k carré, puisque le k plus 1 est équivalent à k au voisinage de plus l'infini. Donc l'équivalent ici n'est pas très compliqué. Alors on demande de retrouver un équivalent de ce qui est à droite. Alors ce qui est à droite, c'est donc le reste d'une série qui est effectivement convergente, puisque le sigma des 1 sur k carré, c'est via le résultat de Riemann. Les séries de Riemann, on a du 1 sur k puissance alpha avec un alpha qui est strictement plus grand que 1. Donc la série sigma des 1 sur k carré converge. J'avais déjà donné le résultat, la somme des 1 sur k carré entre 1 et plus infini, c'est pi carré sur 6. Mais le démontrer, ça demande beaucoup de travail. Donc en tout cas, on a une série convergente ici. On regarde le reste de cette série. Et donc le reste de cette série, donc on va essayer d'utiliser le résultat précédent. Donc le reste de la série, dans le résultat précédent, on dit qu'il est équivalent au reste d'une série, dont le terme général est équivalent au terme général de notre série à nous. Donc effectivement, 1 sur k carré est équivalent à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc d'après la question précédente, le reste de la série des 1 sur k carré est équivalent au reste de la série de terme général 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça maintenant? Alors, ce qu'on peut faire de ça, c'est il faut penser que le reste, c'est la limite, ce qu'on a utilisé juste dans la question 1 aussi, la limite quand la borne supérieure tend vers plus l'infini. Donc ce reste ici, je l'ai traduit en écrivant une borne supérieure et en la faisant tendre vers plus l'infini. Donc en traduisant cette définition. Et donc ça, c'est vraiment important de passer, vous voyez, dans la question 1 et dans la question 2,
dans la question 1, on a une somme partielle et jusqu'à grand N, on fait tant de grand N vers plus infini pour faire apparaître le reste. Et là, c'est la démarche un petit peu inverse. On a le reste et donc on écrit le reste comme la limite, où on fait tendre la borne supérieure vers plus l'infini. Et l'intérêt de faire ça, contrairement à la somme ici qui est jusqu'à plus l'infini, qui est éventuellement un petit peu ambiguë, on ne peut pas séparer la somme en deux, attention, ça c'est une grosse bêtise, puisque là on a bien une somme qui est enfin un reste d'une série convergente. Par contre, on ne peut pas séparer en deux jusqu'à plus l'infini, puisque là on aurait deux restes de séries divergentes, enfin ça n'a pas de sens d'ailleurs. La somme de n plus 1 à plus l'infini d1 sur k diverge. Donc on n'a pas le droit de séparer cette somme en deux sommes jusqu'à plus l'infini. Par contre, on peut séparer en deux sommes de n plus 1 à grand N. Et une fois qu'on est sur des sommes partielles, donc c'est bien la limite de tout ça. Et la limite de la somme de la différence, c'est la limite de la différence des sommes. Donc maintenant on peut travailler ici sur la somme de cette différence, qui est égale à la différence des sommes. Et la différence des sommes, et bien là on a des sommes télescopiques, et donc il va rester 1 sur petit n plus 1 moins 1 sur grand n plus 1. Et comme maintenant on peut repasser à nouveau à la limite, là-dedans, en faisant tendre grand n vers plus infini, et il reste donc 1 sur petit n plus 1. Et puisqu'on a 1 sur petit n plus 1, donc on a la somme des finalement, enfin le reste, donc la somme de n plus 1 plus l'infini, donc le reste de la série des 1 sur k carré, qui est équivalent, d'après ce qu'on vient de démontrer, donc à 1 sur n plus 1. En fait, là, c'est même égal. Il y a un égal ici. C'est égal à 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1 est équivalent à 1 sur n. Donc on retrouve, pour cette série, le fait que le reste tend vers 0. Et tend vers 0, mais on a un équivalent de la façon dont ça tend vers 0. Et donc il est équivalent à 1 sur n.